bienvenue à tous. Ils sont responsables du plus grand nombre de décès par cancer chez les hommes et entraînent chaque année des centaines de milliers de nouveaux cas. Eux, ce sont les cancers masculins dont le Gabon n'est pas épargné. Le mois de novembre, dédié à la sensibilisation à ces affections, est l'occasion pour ce programme de vous emmener à l'Institut des maladies infectieuses, professeur Daniel Gaouma. Ici, avec le docteur Ghislain Badinganzamba, chirurgien, urologue, andrologue, chef de service de chirurgie générale, viscérale et d'urologie. Nous ferons le circuit du patient et nous aborderons la question de prévention. Et bien pour le novembre bleu là. D'accord. Monsieur Issel Eman. Ok. D'accord. Vous avez été appelé, non? D'accord. Docteur, nous parlons aujourd'hui des cancers masculins. Pouvez-vous revenir sur la définition? Merci Madame Vanessa. Pour parler des cancers masculins, comme il faut le savoir, nous sommes au mois de novembre. Novembre bleu, comme on dit, donc le Blue Movember, qui est un mouvement qui est né en Australie en 2004. Ce sont des jeunes qui ont lancé ce mouvement. Le but de la manœuvre, c'était d'attirer les décideurs, les pouvoirs publics et les différentes grosses firmes pharmaceutiques pour se lancer dans ce qui est fabrication et production de produits, de médicaments qui devaient gérer les cancers masculins que sont le cancer de la prostate et le cancer du testicule. Ce mouvement est né en Australie en 2004. Nous sommes aujourd'hui en 2024, on va dire que ça va faire 20 ans. Et en 20 ans, nous avons fait beaucoup de pas. Nous sommes ici au Gabon pour parler aujourd'hui, en novembre, nous sommes le 5 novembre 2024, pour parler des cancers de la prostate, qui est un cancer qui touche l'homme, parce que l'homme a plusieurs organes. Il a des organes de sens, mais il a également la prostate. Contrairement à ce que les gens peuvent penser, la prostate est un organe avec lequel on naît, au même titre que les yeux, les oreilles, la bouche. Cet organe est situé en bas de la vessie et à partir de l'âge de 35 ans, l'homme va commencer à avoir la croissance de sa prostate. Et à ce moment-là, à partir de l'âge de 35 ans, on a la prostate qui commence sa croissance et quand on atteint la fourchette de 40-45 ans, on aura deux groupes d'hommes. 90 à 95% des hommes qui auront une prostate qui va évoluer, qui va grossir, qui va prendre du volume, et seuls 5% des hommes sur Terre vont avoir une prostate qui, elle, ne va pas évoluer du tout, elle aura même tendance à s'atrophier. Donc le cancer de la prostate, c'est un cancer qui touche la prostate, qui est cet organe. Le deuxième cancer dont on parle pendant la période de novembre bleu, il s'agit du cancer donc, du testicule. Le testicule, c'est un organe qui est bas situé en dessous de la verge. Il y en a deux, l'homme en a deux. Et puis, c'est un cancer qui, ici, touche préférentiellement le sujet jeune. C'est-à-dire que jusqu'à l'âge de 20-25 ans, on a des jeunes qui peuvent faire des cancers donc, du testicule. Et donc, ce mois qui est destiné au cancer masculin, parce que nous avons eu le mois d'octobre où on a parlé des cancers féminins, et là, c'est le mois dédié au cancer masculin, qui sont le cancer de la prostate et le cancer donc, du testicule. Et quels sont les facteurs de risque? Alors, quand on parle de facteurs de risque, ils sont multiformes. C'est-à-dire qu'on pourrait plutôt dire que quels sont les facteurs qui prédisposent à avoir cette pathologie. On dit le sujet de race noire, donc le négroïde, auront tendance à faire des cancers de la prostate qui sont agressifs. On a les fumeurs, donc celui qui utilise donc du tabac et des drogues va être exposé. On a également l'hérédité, oui l'hérédité, c'est-à-dire que celui qui a eu un ascendant direct, c'est-à-dire le père ou l'oncle qui a eu ce cancer de la prostate, est exposé à faire un cancer de la prostate. Et puis,
aujourd'hui, il faut dire qu'il y a d'autres facteurs qui ne sont pas toujours mis en avant. Donc, c'est ce qu'il faudrait retenir sur le cancer de la prostate comme principaux facteurs. Y a-t-il des signes qui doivent alerter? Alors, les principaux signes, c'est la personne qui va se lever plusieurs fois la nuit pour uriner. Il se lève plusieurs fois la nuit pour uriner, il va uriner des petites quantités. C'est cette personne qui va se retrouver avec des douleurs au niveau donc, du périnée, c'est-à-dire donc des testicules, et également au niveau du bassin, comme on dit, au niveau de la vessie. Et ensuite, c'est cette personne qui, quand elle urine, elle se retrouve avec du sang. Oui, qui urine du sang. Elle doit être alertée par ces signes et se dire, tiens, c'est également cette personne qui va se retrouver avec une fracture pathologique, c'est-à-dire qu'elle marche, elle fait du sport ou elle fait un mouvement au niveau de la maison, elle glisse et puis elle se retrouve par exemple avec une fracture du bassin, de l'os du bassin. Et enfin, ce sont ces personnes qui perdent du poids avec tous ces signes qui s'associent. Mais malheureusement, on se retrouve avec des patients et qui sont très nombreux qui ne présentent aucun de ces signes. Aucun. C'est-à-dire que ce sont des gens qui sont bien portants, qui sont manifestement bien portants et qui, du jour au lendemain, vont faire un contrôle médical. Et en faisant le contrôle médical, ils vont se retrouver avec une prise de sang qui concerne donc l'hormone que l'on dose en ce qui concerne la prostate, donc le PSA, donc prostate spécifique antigène ou l'antigène spécifique de la prostate, qui va être très élevé. À ce moment, lors d'une visite de routine, on se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas bien chez ce patient. Donc, on peut avoir des signes comme on peut ne pas avoir des signes. Voici pourquoi on interpelle les gens pour dire, c'est pas tout de vous sensibiliser, mais venez vous faire dépister parce que en vous dépistant, vous allez être très tôt découvert s'il y a un quelconque dysfonctionnement. Et justement, dans ce mois de novembre, donc dédié à la sensibilisation à ces cancers, nous sommes ici à l'Institut des maladies infectieuses, professeur Gaouma. Donc, qui a prévu des activités dans ce sens, notamment des dépistages? Alors, moi, je suis votre interlocuteur aujourd'hui, Dr Justin Baningan-Mamba. Je suis chirurgien général, chirurgien urologue, andrologue, et c'est moi qui anime la chirurgie au sein de l'Institut de maladies infectieuses, professeur Daniel Gaouma. Alors, nous avons donc un service de chirurgie, et pour le mois de novembre, vu que je suis urologue, j'ai pour mission de sensibiliser et de procéder au dépistage. Donc, pour ce faire, la direction générale, sous les instructions donc, du ministère de la Santé, m'a instruit d'organiser donc le dépistage ici, qui se déroule, parce qu'il a démarré hier, le lundi 4, qui se déroule très simplement. Il y a des gens qui viennent se faire inscrire, il y a un numéro qui est à disposition, les gens appellent, ils se font enregistrer et on leur donne leur jour de passage. Je précise bien que tout est gratuit. Donc, le slogan de cette année, il faut briser les tabous. Briser les tabous, ça veut donc dire qu'on doit parler des choses qui perturbent, les choses qui ne sont pas toujours aisées à évoquer devant tout le monde. Là, on parle de la santé masculine et beaucoup de gens ne veulent pas en parler. En revanche, ils doivent savoir que c'est durant ce mois qu'ils doivent en parler. Et j'exhorte les hommes, j'exhorte les dames à faire venir leurs conjoints pour qu'ils viennent à l'hôpital pour pouvoir procéder au dépistage. Et justement, vous avez parlé d'un numéro, lequel pouvez-vous le dire? C'est le 074 0012 11 qui est ouvert, sur lequel les gens appellent et ils peuvent même envoyer des messages WhatsApp pour que les patients soient enregistrés. Et quand un patient arrive justement pour le dépistage, comment cela se passe? Dès que le patient arrive, nous sommes ici dans le hall de l'hôpital. Il se rendra sur ma droite ici. Il y a un comptoir d'accueil où nous avons donc des dames qui vont leur donner un numéro. Ensuite, elles se rendent ici. Nous avons les caisses, sur ma droite. Il reçoit donc sa fiche ou ses fiches. Et il y a une secrétaire, une dame qui les conduit à niveau de la salle d'accueil et jusque dans mon bureau. Et là, nous commençons réellement le dépistage. Nous n'allons pas rester dans le hall. Je vais maintenant vous inviter dans le bureau de consultation pour que vous puissiez voir comment se déroule le dépistage dont on parle ce jour. Merci de bien vouloir me suivre.
Souvent, je dis, Docteur, le dépistage se fait ici à l'Institut Gaouma, mais la prise en charge, non. Le patient vient nous présenter ses résultats. Il s'agit du résultat de l'échographie que nous avons eu à réaliser ici. Et en arrière, il fait la prise de sang, le PSA, qui est donc le marqueur de la prostate. Si ce marqueur s'avère être élevé et que nous avons un volume échographique qui ne correspond pas, le patient va avoir le toucher rectal et en arrière, nous allons lui demander de faire des examens complémentaires. Il s'agirait par exemple de faire une IRM de la prostate, donc une imagerie par résonance magnétique qui va nous permettre de voir exactement où sont les cibles au niveau de la prostate. Après ces résultats, si ces derniers sont positifs, le patient, nous le recevons ici, au bloc opératoire, où on va faire un prélèvement. Tout petit prélèvement, c'est une aiguille que l'on va envoyer au niveau du périnée pour prendre des fragments de prostate qui vont être analysés. Lorsque ces résultats reviennent du laboratoire d'anatomopathologie, le patient est orienté vers l'Institut de cancérologie de Libreville, où ils ont ce qu'on appelle une RCP, c'est-à-dire une réunion de concertation pluridisciplinaire, où nous avons plusieurs spécialistes, c'est-à-dire les anatomopathologistes, le chirurgien que je suis, les cancérologues ou quoi, qui vont statuer pour savoir quelle sera la prise en charge adéquate pour ce patient. Est-ce qu'on va lui donner des médicaments par la bouche, donc une hormonothérapie? Est-ce que ces derniers, hormonothérapie par blocage complet comprimé par la bouche et injection, est-ce que ce patient va avoir une chimiothérapie? Ou alors est-ce que ce patient va avoir un traitement multimodal, c'est-à-dire qu'on va lui donner l'hormonothérapie et en même temps la radiothérapie? C'est ça la prise en charge pour les patients. Et tout ça, est-ce aux frais du patient ou c'est gratuit? Alors, il faut reconnaître qu'il y a la CNAMGES qui nous accompagne dans le pays et honnêtement, c'est une fierté parce que quand on voit ce qui se passe dans les autres pays qui n'ont pas forcément d'assurance maladie universelle, il faut se dire qu'on a énormément de chance. Le patient, dès qu'on déclare un cancer, la prise en charge se fait au niveau de l'Institut de cancérologie de Libreville qui, grâce à la CNAMGES, va supporter 80 à 90%, voire même 100% de la prise en charge du patient, car ce sont des traitements qui sont très onéreux et qui grèvent réellement les caisses de l'assurance maladie. Madame Vanessa, nous avons un patient qui est en train de rentrer dans ce bureau. Il s'agit de Monsieur François qui va être installé par notre jeune collaboratrice. Merci madame. Il s'agit de Monsieur François, patient âgé de 67 ans qui vient faire un dépistage. Monsieur François, bonjour. docteur. Comment allez-vous ce jour? Ça a l'air d'aller. Merci. C'est votre deuxième dépistage? C'est le deuxième dépistage. D'accord. Donc, lorsque vous arrivez ici, moi, j'ai ce formulaire que je vais remplir. Docteur, c'est le deuxième dépistage en l'espace de combien de temps? En l'espace d'1 an. C'est-à-dire que dans les différents facteurs de risque dont on parlait, l'âge avancé est un facteur de risque également. Donc, tous les patients au-delà de 65 ans doivent faire un dépistage systématique tous les ans. Monsieur François en a réalisé un il y a 1 an, on va dire presque jour pour jour. Et là, pour cette session, il vient pour son deuxième dépistage. Et pour ce faire, je me sers de la fiche de recueil de données que nous avons ici, qui a été remplie par les secrétaires à l'entrée, où on sait que Monsieur François est un patient âgé de 67 ans, qui est un infirmier à la retraite et qui vient maintenant remplir les formalités usuelles. Monsieur François, nous allons faire comme précédemment, c'est-à-dire que
On a déjà pris les différents paramètres, on les a. Vous allez vous allonger pour que je puisse procéder donc à l'échographie. Donc vous mettez la tête ici, les pieds par là. Voilà. Merci. Voici Madame Vanessa. Donc comme convenu, ce patient est ici, Monsieur François, donc nous allons lui faire une échographie. Je relève ici sa chemise. Je vais prendre le gel d'échographie. C'est un gel à base d'eau, donc c'est de l'eau gélifiée qui ne tâche pas. Je vais mettre du gel sur son ventre ici, là. Et bien sûr, je vais prendre la sonde d'échographie vers moi. Alors, si vous suivez bien, voilà, on va regarder l'écran. La sonde d'échographie est mise sur donc, le ventre du patient. Je vous montre ici la vessie. Et ici, nous apercevons la prostate, qui est une toute petite prostate et que nous allons devoir mesurer pour que nous puissions avoir le volume exact de cette dernière. Voilà. Nous avons ici la vessie et là la prostate qu'on aperçoit là. Et je vais devoir friser l'image pour que nous puissions procéder au calcul. Friser. C'est bon. Et dès qu'on a cette image, on va arrêter là, on fait le calcul. Bien sûr, je prends le soin de nettoyer le patient. De ma sonde d'échographie ici. On a le papier qui était prédécoupé pour nettoyer le patient. Voilà. Nettoyage fait. Ici donc. L'échographie qui est un gel à base d'eau qui n'a pas souillé le patient. On lui a fait l'écho. Donc on va prendre la mesure de l'échographie ici. Et deuxième étape, nous allons lui donner son bon d'examen CNAMGES que l'on remplit. Et le patient se dirigera au laboratoire pour faire la prise de sang. Donc le PSA. Dès que le patient a les résultats du PSA et qu'il vient les présenter, nous avons donc les résultats de l'échographie. Nous avons les résultats du PSA, on fait la concordance entre les deux et on prend une décision. Normalement, c'est simple, le patient n'a pas été, on ne lui a pas fait de toucher ou quoi. Ce toucher rectal, on va être amené à le faire si nous avons discordance entre le résultat d'échographie et la prise de sang. C'est à ce moment-là simplement qu'on va faire donc, le toucher. Donc, il n'y a pas de peur à avoir. Vous avez ici M. François qui est là, qui est venu faire son deuxième dépistage et qui ne souffre. Qui n'a pas subi de toucher rectal. Du tout. Donc, j'invite les uns les autres à venir faire leur dépistage. L'occasion donc de casser ces tabous-là, comme la thématique le dit. Il faut briser ces tabous. Que les gens se lèvent pour venir parler de ces choses avec leurs médecins. Que les gens se lèvent pour venir rencontrer les médecins pour savoir dans quel état de santé ils sont. L'échographie est terminée. On rhabille le patient. Et justement, docteur, la campagne a été lancée le 4 novembre dernier, et ce jusqu'à la fin de ce mois. Et nous ne sommes pas à la première édition. Nous sommes à la 4e édition. Nous sommes à la 4e édition, mais quels sont les chiffres enregistrés? La tendance est-elle baissière ou haussière? Nous sommes à la 4e édition. Moi, je participe dans ce centre. Nous sommes à la 3e édition. Depuis 2022, nous avons monocentrique procédé à 321 dépistages, pour lesquels on a eu 5 cancers de la prostate. En 2023, nous avons procédé au dépistage de 834 personnes. Nous avons eu 14 cancers de la prostate. Et pour l'édition qui a commencé le 4 novembre, lors de cette première journée du 4 novembre, nous avons enregistré 39 personnes et d'emblée, on a eu 3 cancers de la prostate. Vous constaterez qu'il y a de plus en plus de personnes qui viennent se faire dépister. C'est simplement parce que les médias jouent leur rôle, nous accompagnent pour pouvoir impacter le plus de personnes afin qu'elles se lèvent pour venir s'enquérir de leur état de santé actuel. Les cancers masculins font ravage dans le monde. Selon l'Organisation mondiale de la santé, par exemple, 1,5 million de cas, ce sont donc des chiffres en ce qui concerne le cancer de la prostate en 2022. Et lorsqu'on regarde les statistiques, la tendance, elle est haussière. Et on peut donc conclure que c'est le cas au Gabon.
même si le diagnostic ne le démontre pas, peut-être parce que les gens ne viennent pas en masse se faire dépister, ou alors cela ne se fait pas également à l'intérieur du pays. Moi, ce que j'ai envie de savoir, c'est comment améliorer la lutte contre les cancers masculins au Gabon. La tendance est haussière. Elle est haussière parce que les gens participent à de plus en plus de dépistage. Plus de personnes sont dépistées, donc en corollaire, nous avons plus de cancers que l'on découvre. Maintenant, ce qui concerne le regard national. L'arrière-pays n'est pas en reste. Lorsque la campagne Novembre Bleu est lancée, dans les différents chefs-lieux de province, au niveau des hôpitaux régionaux, des médecins qui ne sont pas forcément des urologues, mais les médecins généralistes sont outillés pour pouvoir procéder au dépistage. On devrait, à terme, avoir une couverture nationale en urologue dans les prochaines années et bien sûr, mieux former nos confrères généralistes pour qu'on ait de plus en plus de personnes qui viennent se faire dépister. Comme vous l'avez dit, le cancer de la prostate est le premier cancer chez les hommes, suivi du cancer du foie et ensuite du poumon en Afrique. Ce sont les chiffres de l'Organisation mondiale de la santé. Mais comment faire pour pouvoir prévenir tout cela? La prévention vient, il y a deux pans. Le premier pan, il s'agit déjà d'avoir une vie saine, donc une alimentation équilibrée, pratiquer une activité physique et bien sûr penser à aller rencontrer son médecin au moins une fois dans l'année. Et enfin, il faut retenir que le dépistage, ce sont trois choses. C'est faire l'échographie, faire la prise de sang qu'est le PSA, et en dernier, il y aura le toucher rectal si on a une discordance entre les deux. Donc, en m'adressant aux hommes qui nous suivent, en m'adressant aux dames également qui nous suivent pour qu'elles puissent pousser leurs conjoints à aller consulter, je dis, venez à l'hôpital. Durant le mois de novembre bleu, tout est gratuit. Quand on sort de novembre bleu, on sort du mois de novembre, les choses ne s'arrêtent pas. Durant toute l'année, nous procédons toujours à la réception des patients et bien sûr au dépistage. Et plus les gens viennent à l'hôpital, comme on dit, prévenir, c'est guérir. Prévenir, c'est guérir. Et ce n'est gratuit qu'au mois de novembre. Et le reste de l'année, il y a des frais à payer, ce qui n'est pas forcément accessible à toutes les couches de la société. Oui, madame. Comme vous le dites, nous avons une assurance maladie universelle qui est la CNAMGES. Et il y a d'autres types d'assurances. Il y en a également qui ne sont pas assurés. Durant le mois de novembre bleu, on va dire qu'il y a une gratuité pour la consultation, pour le dépistage, pour la prise de sang, il y a une gratuité. Dès qu'on sort de novembre bleu, parce que c'est soutenu par l'assurance maladie, l'assurance ne peut pas soutenir la gratuité toute l'année. Dès qu'on sort de novembre, dès qu'on amorce le mois de décembre, on repart sur des coûts qui sont classiques, c'est-à-dire pour tous les assurés, on va dire CNAMGES, ces assurés vont payer 20% pour certains, 10% pour d'autres, ou d'autres vont payer 0%, ça dépend de leur mode d'enrôlement au niveau de la CNAMGES. N'est-ce pas là aussi un frein à la lutte contre les cancers masculins, des frais exorbitants pour certaines personnes, pour les Gabonais économiquement faibles? L'hôpital gratuit, oui, mais je pense qu'il faut que les uns et les autres participent. Je m'explique. Nous avons l'assurance maladie qui est la CNAMGES. Il y a le secteur privé, le secteur public et les Gabonais économiquement faibles. Les Gabonais économiquement faibles sont soutenus par le secteur privé, le secteur public et d'autres mécanismes. Ça, c'est le fonctionnement même de la CNAMGES. La première chose déjà, il faut que les gens se fassent immatriculer. La deuxième chose, il faut que les gens acceptent de venir à l'hôpital. Déjà ça, pour ne pas venir trop tard. Et quand bien sûr, les gens n'ont pas les moyens, qu'ils viennent déjà à l'hôpital, car il y a des services sociaux au sein de chaque structure hospitalière.
Parce qu'au niveau de la CNAMGS, il y a ce qu'ils appellent les filets sociaux pour prendre en charge ces personnes démunies. Mais c'est également, par votre question, je comprends que c'est une invite au pouvoir public pour les encourager à faire encore un peu plus, parce qu'ils en font déjà beaucoup, en faire encore un peu plus pour les Gabonais économiquement faibles. Mais encore une fois, que les Gabonais se fassent immatriculer et ensuite qu'ils acceptent de venir à l'hôpital et surtout, durant cette période de novembre bleu dédié au cancer masculin, qu'ils se lèvent comme un seul homme pour venir rencontrer les différents urologues qu'il y a sur le territoire. Très bien, merci docteur Ghislain Badinga-Nzamba d'avoir répondu à nos questions. C'est moi, madame, ça a été un réel plaisir de vous avoir reçu ici au sein de l'Institut de maladies infectieuses, professeur Daniel Gaouma. Je rappelle que vous êtes donc chirurgien, urologue, andrologue, chef de service de chirurgie générale viscérale et d'urologie. Merci. C'est sur ces mots que s'achève cette émission. Nous retenons que l'évolution des cancers est souvent asymptomatique. Il est donc recommandé d'effectuer un dépistage précoce en vue d'augmenter les chances de rémission. Il est possible de prévenir ces affections en effectuant, en pratiquant une activité physique régulière et en ayant une alimentation équilibrée. À toutes et à tous, merci de nous avoir suivis. À très bientôt pour un nouveau numéro sur Gabon 24 et d'ici là, portez-vous bien.